Hello les loulous. Alors, on m'a fait un commentaire très vrai et très constructif sur le fait que ma vidéo sur l'Ehrenberg Tarot n'était pas optimale parce qu'effectivement j'avais placé la caméra de côté, donc pour faire des présentations de jeux c'est pas l'idéal. Alors je l'avais remarqué, mais la paresse humaine fait que je me suis dit ouais, on voit un peu donc ça va, mais effectivement c'est pas ouf, donc j'ai décidé de réuploader la vidéo en changeant le point de vue. Donc j'ai mis la caméra autrement, donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la caméra. Alors, ce tarot, je vais le représenter. Alors, pourquoi je le représente? Tout simplement parce que je pense que c'est quand même important de le faire connaître. C'est un tarot qui, je trouve, est un bon compromis entre un Rider-Waite classique et les tarots de type Rider-Waite moderne. Donc, si vous n'aimez pas le style vraiment moderne de certains tarots, je pense par exemple au tarot de la sorcière moderne. Alors, moi, c'est un tarot vraiment typiquement sur les femmes et tout, donc peut-être ça peut ne pas plaire. Mais après, je trouve le design vraiment trop moderne, presque un peu cartoon ou dessin animé, et moi, je n'aime pas du tout. J'aime bien au contraire ce qui fait un peu classique, sans pour autant que ça le soit trop. Et là, je trouve qu'on a un compromis qui est top. Alors, le Ehrenberg Tarot, il arrive dans une boîte cloche, comme ceci, rigide. Et à l'intérieur, vous avez un petit guidebook. Alors, si vous avez un livre sur le tarot Rider-Waite, franchement, vous n'avez pas besoin de ce petit guide. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment qu'on vous propose une description de la carte. Je veux dire, est-ce que c'est intéressant? Je veux dire, vous avez des yeux, vous voyez bien à quoi ça ressemble, mais je sais pas, ils aiment bien décrire les cartes, et parfois, quand on lit les descriptions, on remarque des détails qu'on n'aurait pas vus. Et là, ça a quand même son importance parce que le Ehrenberg Tarot se concentre sur les détails, justement, de la carte, parce qu'il prend en gros plan un détail emblématique de la carte. Ensuite, vous avez la signification de la carte à l'endroit et à l'envers. Donc, le sens lumineux, le sens ombre, je dirais. Voilà. On vous fait, je crois, une présentation des auteurs quelque part, sans doute au début. Bon, on vous dit une petite introduction. Voilà, donc Steve Ehrenberg a voyagé autour du monde, il a exploré pas mal d'endroits, etc., etc. Ok, donc je crois, je vais pas vous lire, parce que là je fais la traduction en même temps, hein, et mon anglais étant ce qu'il est, voilà, je crois qu'il a vraiment fait ce tarot en pleine conscience des préceptes de Stuart Kaplan, de ce que j'ai cru comprendre. Ici, on vous donne une petite astuce pour mélanger les cartes, les tirer, donc mélanger les cartes et tirer... et tirez-les, quoi, tout simplement. Dire au consultant de penser à la question spécifique ou bien un sujet spécifique, etc. Enfin bref, on vous donne un petit, on va dire, comment on appelle ça? Un protocole, voilà. Là, on vous donne quelques exemples de tirages, des tirages qui sont classiques, tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, une sorte de tirage en croix à 4 cartes, et puis le tirage de la relation en 7 cartes. Et là, voilà, l'artiste, là, on en parle vraiment. Hein. Ok, donc c'est un artiste, hein, ce Steve Ehrenberg. Ok, alors bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont vraiment ces cartes. Alors, les cartes, elles ont un format... Attendez. Voilà, alors j'ai réussi à retrouver une carte de Lo Scarabeo, un tarot qui, je crois, alors je sais plus lequel c'est, hein, je vais pas vous mentir, je ne sais pas, assez classique. Donc on voit que le Ehrenberg Tarot a alors une hauteur, il est légèrement plus grand, mais alors léger, hein, là on voit que ça dépasse un peu. En revanche, il est plus large.
Quoi qu'il en soit, pour le mélanger, je vous dirais franchement, il n'y a pas trop de problème. Les tranches sont neutres, les bords sont arrondis, la qualité des cartes est vraiment nickel. Et puis, je dirais que c'est un fini, je ne sais pas si on dit semi-mat ou semi-brillant, ni l'un ni l'autre. Hein. Elle glisse, mais pas trop, vous voyez, mais elle glisse très 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 bien. Le dos des cartes est comme ceci, donc tarotage un petit peu vintage, que j'adore, moi j'aime beaucoup ça. On a un léger cadre blanc qui honnêtement, moi ne me gêne pas, parce que le cadre est vraiment discret. En plus de ça, il n'y a pas qu'un cadre, il y a aussi un petit cadre rouge, comme vous le verrez. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais je pense que c'est pas grave, je vais faire un léger zoom pour que vous puissiez bien les voir. Attention, hop, voilà. Là, on les voit, on est d'accord, on voit bien. Voilà. Une petite musique et on est parti. Voilà les loulous, donc magnifique jeu, il faut être honnête. Moi voilà, bon, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais j'aime vraiment bien. On va tirer une petite carte, on va l'observer, on va essayer de l'interpréter, on va considérer que c'est une énergie du moment. Je vais pas dire du jour parce que voilà, énergie du moment avec le Ehrenberg Tarot.
Alors, hop, les cartes glissent super bien. Je vais en prendre une. Voilà, je vais la mettre là. Youhou! Ici, voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Je vérifie toujours. Ok. Et nous avons... Ah bah, voilà. Le roi de Pentacle. La dernière carte donc, qui était sortie du paquet. Le roi de Pentacle. Alors, vous voyez que là, déjà, au niveau des détails, je vais zoomer dessus. Vous voyez, même de loin, on voit bien la particularité. Ce que l'on retient, ce qui nous permet de savoir que c'est un roi, c'est la couronne. Et évidemment, roi de Pentacle, parce qu'il a une pétée de thunes devant lui. Alors, il y a ce côté vraiment businessman, ce côté homme qui sait vraiment mener à bien son affaire. Le roi, c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, contrairement à la reine qui est plutôt tournée vers l'intérieur. Donc là, il y a cette idée de savoir gérer ses affaires, savoir peut-être communiquer aussi en termes de business, en termes d'organisation, de travail, etc. Donc le roi de Pentacle, pour moi, exprime cela. Toutefois, d'ailleurs, on le voit, vous voyez, je fais juste une parenthèse, sur la couronne, il y a ici un taureau. Donc le taureau, c'est vraiment l'énergie de la terre. Ici, vous avez sur cette couronne magnifique une émeraude, donc de couleur verte. Le vert, ça rappelle aussi la terre, le pentacle. Il y a parfois, d'ailleurs là c'est vert, mais en fait elles sont toutes vertes, hein, je crois. Ouais. Il n'y a pas de code couleur dans le cadre. Mais le vert, dans certains tarots de type Rider-Waite, ou même, je crois, que dans certains tarots de Marseille, mais le Fournier, hein, il me semble, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas si... Il me semble que le Pentacle, enfin le denier, du coup, a une couleur verte en arrière-fond, mais je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas, hein, donc voilà. Là, donc ça rappelle le denier. Ici, vous avez des vignes. Donc là, on est vraiment dans une énergie terrestre, quelque chose que l'on fait fructifier. Vous voyez, tous les détails de la couronne ont une importance. Là, ici, ce qui est assez intéressant, on voit que ces deniers cachent un œil. Donc, on pourrait aussi, dans un sens plus sombre, si vous ne tirez pas à l'endroit à l'envers, on pourrait se dire aussi, est-ce que vous ne vous laissez pas aveugler par votre travail? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu surbooké? Est-ce que vous n'avez pas trop la tête au travail? Est-ce que vous savez faire la part des choses entre votre vie de famille et votre travail? Question qu'on peut se poser. Voilà. Alors, très très beau jeu. À nouveau, je le répète, je suis désolée, hein, mais bon, j'aurais pu regarder aussi dans le guidebook, hein. Si vous voulez, je peux faire ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit guidebook? Alors, Pentacle. Parce que bon, là, j'interprète, mais moi, mes interprétations ne vous intéressent sans doute pas. Alors, le roi de Pentacle, ce roi représente le good provider, donc le bon approvisionneur, et celui qui comprend ce qu'il pense. Keeping one eye on the bank. Ouais, donc il garde un œil sur la banque et un œil sur ceux qui travaillent pour lui. Moi, je l'aurais interprété différemment, mais vous voyez, c'est assez intéressant. Ici, on a une sorte déjà d'interprétation. Un œil sur l'argent, donc ça sous-entend aussi une forme de polyvalence. Pour moi, au contraire, c'était caché. Un œil sur les besoins de ces gens, donc des gens qui travaillent pour lui, l'idée du businessman. Il sait que les deux sont nécessaires. À l'endroit, succès matériel, strong provider, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc approvisionnement fort, de l'argent qui tombe sans doute, quelque chose de durable. Moi, je verrais aussi l'expérience ici. À l'envers, c'est trop matérialiste, corruption financière et overbooké, quoi, overworked, c'est-à-dire que vous travaillez trop. Bref, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je vais voir comment je fais pour réuploader la vidéo sans que ça fasse bouger les vues ou les commentaires. Il n'y a eu qu'un commentaire, mais quand même, j'aimerais bien le garder. Sinon, je la reposterai autrement. Voilà les loulous. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, blablabla. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.